Zuakembo, 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 ya. Notre Dieu, notre Roi, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'honneur au siècle des siècles. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est capable comme toi. Tu es le Dieu unique, Dieu infini, Dieu suprême, l'ancien des jours. Tu étais là avant que tout arrive. Tu as engendré l'existence. Tu appelles à l'existence qui n'existe pas. De la même manière, tu appelles à l'existence les solutions à nos problèmes. Que ton nom soit béni, Seigneur. Reçois la gloire ce matin. Nous sommes venus, ô Dieu, te rencontrer. Merci parce que tu es déjà là, le Dieu de notre salut. Reçois nos acclamations en ce 15e édition. Reçois notre célébration. Reçois notre louange. Et réjouis-toi dans ce programme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu bénisses ta parole et que tu nous amènes dans ta connaissance. Car il faut que nous te connaissions. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Shalom, bien-aimés. Alléluia. Nous avons commencé ce matin notre convention de jeûne pour les changements et nous bénissons Dieu qui est déjà au rendez-vous. Et ce Dieu nous a amenés depuis quelque temps dans une réflexion sur sa connaissance. Aujourd'hui, nous voulons pénétrer une portion, un aspect, on pourrait dire une chambrette sur le thème de la transformation à la reproduction. Alléluia. Mais avant d'entrer dans notre sujet, je voudrais faire un pont entre ce message et ce que nous avons partagé depuis quelques dimanches sur la connaissance de Dieu. Alléluia. La connaissance de Dieu. En fait, plus nous partageons sur ce sujet, une question naît dans le cœur de quiconque. C'est la suivante. Seigneur, tu es si grand, tu es si élevé, mais comment on fait? J'accède à toi de quelle manière? Comment ça va se passer? J'ai besoin de te vivre. Je viens de découvrir qui tu es. Quelles sont tes capacités? Quels sont les moyens que tu as? Tu es si grand. Tu es si capable. Et moi, j'ai besoin de tes capacités. J'ai besoin de vivre ta grandeur. Comment je fais? Comment tu viens jusqu'à moi? Comment, Seigneur? Et cette question nécessite ou fait appel à plusieurs autres réflexions que nous allons développer dans la suite. Mais pour ce matin, remarquez et rappelez-vous de ce schéma que nous avons partagé sur Elohim, qui se présente à son peuple comme Yahweh. Et dans cette simplification, Dieu développe la notion de la Trinité, se présente comme Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père qui diffuse l'amour de Elohim, l'amour de Elohim comme Père, mais déjà la Trinité qui insinue l'idée de la famille en Dieu. Le Fils qui diffuse
les phénomènes de la grâce de Dieu, la grâce qui est développée depuis le commencement pour la rédemption de l'humanité. La rédemption. La rédemption. Et le Saint-Esprit qui répand cette réalité divine de la communion de l'homme avec Elohim. Le Saint-Esprit qui vient comme administrateur des affaires de Dieu concernant les êtres humains, qui vient comme gestionnaire. Parce que Jésus dit, moi je m'en vais, je vous envoie un autre consolateur, il sera avec vous et il sera en vous. Il va rester là. Moi je monte à la droite de mon Père, à la droite du Père. Le Père me donne le Saint-Esprit, je vous l'envoie. Il sera avec vous, il sera en vous. Mais maintenant, de par la possibilité du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour atteindre l'homme que nous sommes, c'est de nous qu'il s'agit. Depuis Adam, Dieu voudrait que l'être humain découvre de quoi il est capable. Dans sa divinité, je voudrais dire dans la plénitude de sa divinité, comment il accède à nous par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et de manière permanente, comment il agit par le Saint-Esprit en permanence dans notre vie. On peut se dire, accord, Dieu, comme tu es si grand, donc tout ce qui me reste, c'est de me cacher. Tu fais peur. Dieu a brisé cette réalité, à se simplifier jusqu'à nous. En réalité, Dieu fait peur. N'est-ce pas? Elohim. Hey. Mais Seigneur, dans la capacité de faire peur, moi, en tant que ton fils, j'ai besoin que tu fasses peur à mes ennemis. Est-ce que nous voyons? Seigneur, dans ta capacité de réaliser de grandes choses, j'ai besoin de vivre les grandes choses, tes grandes choses. Dieu, dans ta capacité infinie, moi j'en ai besoin. Il faut que tu viennes jusqu'à moi. Autrement, il faut que moi-même aussi, je sois capable de venir jusqu'à toi. Mais comment ça va se passer? Comment cela devient possible? Comment ça devient possible? Un premier élément de la réponse réside dans ce thème. La transformation. Tu veux vivre Dieu? Accepte la transformation. Accepte d'être transformé. Beaucoup d'hommes et de femmes seront incapables de vivre Dieu parce qu'ils ne sont pas passés par la transformation. Nous disons d'habitude, j'ai déjà reçu Jésus-Christ. C'était comment? Les pasteurs avaient fait l'appel. Qui veulent recevoir Jésus? Je m'étais avancé également là devant à l'autel. Et puis il nous a conduits dans une prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Et il a dit, comme vous venez de recevoir Christ, vous êtes enfant de Dieu. C'est vrai. Mais il faut entrer au laboratoire de la transformation. Afin que ce soit facile au Saint-Esprit qui joue la liaison de la communication entre Elohim et l'homme, nous avons besoin de transformation afin de vivre Dieu. Et j'annonce à quelqu'un que tu vas vivre Dieu parce que tu vas accepter d'être transformé. Le message te concerne, le message me concerne. Je dois être transformé
pour prétendre expérimenter un Dieu pareil. Alors tu vas dire à ton voisin, viens avec moi dans l'atelier de transformation. Cette semaine, 15e édition, c'est un atelier de transformation. Mais atelier de transformation pour quelle finalité? La finalité, c'est les résultats, la reproduction. La finalité, c'est que ce que Dieu a investi en nous se reproduise. La finalité, c'est que Dieu, quand il vient en nous, quand il vient pleinement en nous, il est libre d'opérer dans tous les sens. Il opère dans toutes les directions et il atteint ses objectifs dans ta vie, pour ta vie, mais également au travers de ta vie. Et de cette manière, j'ai résumé tout le message. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Dites à ton voisin, viens avec moi dans l'atelier de transformation. Dis-le lui avec assurance. Et nous prenons notre premier texte. Jean chapitre 12, versets 24, 23 à 25. Jean chapitre 12, j'aimerais nous inviter à nous lever pour lire ce texte. Jean chapitre 12, versets 23 à 24. Lèvons-nous s'il vous plaît. Faisons cet exercice. Soyons concentrés pour percevoir ce que Dieu essaye de nous communiquer. Alléluia. Verset 23. Allons-y. Jean chapitre 12. Verset 23. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3. Jésus, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé ne tombent à terre et ne meurent, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Si les grains de blé ne tombent à terre et ne meurent, il reste seul. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime cette vie non transformée, il rate sa destinée. Celui qui hait sa vie, celui qui s'attache à cette vie qui n'est pas transformée, rate et perd chaque jour et chaque minute le jour de sa vie. Alléluia. On va en parler au courant de la semaine. Tu perds ton temps parce que la gloire d'un homme, c'est la reproduction. La gloire d'un investissement, c'est que cet investissement se reproduise. La gloire de l'éducation, de la formation et des diplômes que tu as obtenus, c'est que ces diplômes produisent. La gloire de ton mariage, c'est que tu produises les enfants. C'est vrai? C'est vrai? La gloire de ta destinée, c'est que ta destinée ait de l'éclat, que ta destinée attire, que ta destinée manifeste Dieu, que ta destinée, on retrouve Dieu dans ta destinée. Et ça, c'est l'objectif de Dieu. Lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il t'a lancé dans le monde, il voulait que cela arrive. Le premier pas, on pourrait dire, le pas décisif pour entrer dans l'expérience de Elohim, dans l'expérience ou dans la vie, pour entrer dans la vie pratique ou concrète de Dieu, c'est d'accepter d'être transformé. Si les grains de blé ne tombent à terre et ne meurent, ils restent seuls. La transformation peut être douloureuse, mais il faut l'accepter.
Elle peut être subite, elle peut être progressive. Il faut l'accepter. Alléluia. Et je voudrais que nous prenions le deuxième texte dans Éphésiens chapitre 4. Et puis on va entrer dans le plein de notre message. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Lisez avec moi tout en étant assis. Verset 17, Éphésiens 4. 1, 2, 3. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et a perdu tout sens moral. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins vous l'avez entendu parler, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. C'est quoi la transformation? Nous voulons commencer par comprendre notre thème. Quelques définitions. La transformation. Si les grains de blé ne tombent à terre et ne meurent, ils restent seuls. La transformation, c'est un changement profond, immédiat ou progressif, qu'une personne subit en se tournant vers Dieu et s'engageant sur le chemin de la vraie vie en Jésus-Christ. Il y a vie et il y a vie. La vraie vie, c'est la vie dans laquelle Dieu est impliqué. C'est la vie dans laquelle l'Éternel Yahweh, l'Éternel Elohim est présent de manière joyeuse. Dieu est quelquefois dans la vie des personnes fâché, dans sa colère. Tu peux appeler Dieu dans ta vie et Dieu peut venir en colère pour te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous avons besoin de Dieu qui vient avec joie dans notre vie. Et l'une des choses qui va permettre que Dieu vienne avec joie dans notre vie, c'est notre transformation d'abord. Notre transformation. Une vie transformée. Deuxième élément de compréhension de la transformation. La transformation, c'est le renouvellement de la pensée. Sachez que le siège de ce qui se passe dans notre vie, c'est notre pensée. Je vous ai déjà parlé dans le passé sur le thème de la pensée. La Bible disant, vous êtes ce que sont les pensées de vos cœurs. Nous sommes ce que sont les pensées de nos cœurs. La manière ou la nature des pensées que nous avons détermine qui nous sommes. La transformation vient pour toucher notre système de pensée. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 12 verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Alléluia. 3. La transformation, c'est le processus spirituel qui conduit à un changement de cœur, d'esprit, à un renouvellement de l'intelligence pour aligner la vie d'une personne. Aligner la vie d'une personne avec la volonté de Dieu.
tant que tu n'es pas transformé, tu navigues dans des zones étrangères à la volonté de Dieu pour ta vie. Beaucoup de gens sont même confiants dans les erreurs où ils sont. Ils sont confiants dans la situation où ils sont, alors que l'absence de transformation les met à porte-à-faux par rapport à la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Et donc, la transformation, c'est ce processus, c'est cet exercice, cette action divine que l'homme accepte afin qu'il connaisse ce processus spirituel qui touche son cœur, son âme, son esprit, son intelligence et la ligne dans la volonté parfaite. On pourrait bien dire, c'est un retour à ton identité d'origine divine. Vous savez, la chute a tout gâché. La transformation te permet de revenir dans ton identité d'origine, à revenir dans ton statut d'origine, à redevenir la personne que Dieu a imaginée, la personne que Dieu a lancée, la personne que Dieu a voulu avoir sur la terre au travers de tes parents. Alléluia. La transformation. Maintenant, c'est quoi la reproduction? Durant l'année, nous avons eu beaucoup de définitions convergentes sur la question. Ce matin, je voudrais nous donner une pensée sur la reproduction. La reproduction, appelons cela comme ceci, ou comprenons le comme ceci, c'est la multiplication de plusieurs produits à partir d'un produit initial. Plusieurs produits apparaissent à partir d'un produit initial. Le vrai produit initial peut être une capacité intérieure, un talent, une intelligence, une personnalité, un système de pensée, mais aussi une personne humaine. Voyez, le produit initial, c'est Adam. Le produit initial, c'est au couple. Et voici des enfants apparaissent. Alléluia. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, Dieu place Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder et pour développer une très bonne relation d'intimité et de communion avec son Créateur. Mais quelle est l'origine? Quand nous sommes au chapitre 2, il y a comme plusieurs choses qui se produisent, mais où est l'origine? C'est au verset 26 du premier chapitre. Faisons l'homme à notre image. Tu viens d'où, Adam? Je viens de l'image de Dieu. Il a essoufflé son souffle dans ses narines. Je viens de l'Éternel. Je suis l'unité d'origine que Dieu va transformer, va reproduire pour que la terre soit remplie des hommes et des femmes que nous sommes ici présents. Ça part de l'unité d'origine. Ça part du premier produit en Éden. Et la reproduction, c'est donc, voudrais-je dire, la multiplication en plusieurs produits à partir d'un produit initial. Alléluia. On peut dire qu'à partir d'Éden, Dieu dit à Adam, cultive le jardin, c'est-à-dire fais le travail économique et remplis la terre de travail économique. Multiplie le travail économique sur toute la terre. Il lui dit, gère le jardin. Autrement, multiplie la gestion du jardin jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il dit aussi la troisième chose, conserve ou entretiens une bonne relation avec ton Créateur.
Autrement, multiplie des bonnes relations avec leur créateur, tout être humain que tu vas engendrer, hommes et femmes, sur toute la terre. Et je voudrais même aller plus loin pour extrapoler à 10 ans. Quand Dieu dit multiplie, remplis la terre, on peut sous-attendre que Dieu est en train de dire à Adam, multiplie des jardins d'Éden sur toute la terre. Reproduis des jardins d'Éden. Or, qu'est-ce qu'il y avait dans les jardins d'Éden? Il y avait hommes et femmes qui ont de bonnes relations avec Dieu. Je multiplie cela. Qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden? Il y avait des arbres bons à manger. Je multiplie les arbres bons à manger sur toute la terre. Il y avait aussi les arbres beaux à voir. Je multiplie les arbres beaux à voir. C'est pour ça que l'homme a tendance à produire des choses qui sont belles à voir. Jusqu'à aujourd'hui. Quand tu construis ta maison, c'est comme un arbre beau à voir. On ne mange pas la maison. Alléluia. Alléluia. Parfois, quand on veut se marier aussi, on cherche une femme belle à voir. On cherche un mari beau à voir. Ça fait partie de l'idée initiale. Beau à voir. Mais aussi bon à manger. Notre estomac doit manger. C'est-à-dire nécessaire à la consommation. L'homme ne consomme pas seulement pour l'estomac. Il consomme pour plusieurs aspects de sa vie. Dieu a prévu que dans le jardin d'Éden, il y ait des arbres utiles pour la vie de l'homme. Bon à manger, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour ta vie, pour la consommation de ton existence. Multiplie cela sur toute la terre. Et dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'économie. Il y avait le leadership. Le leadership modèle divin, c'est-à-dire le leadership serviteur. Ce n'était pas le leadership tyrannie, mais le leadership serviteur. Dieu est leader de Adam. Lorsque Adam est tombé, Dieu est venu jusqu'à Adam, là où il est allé se cacher. Leadership serviteur. Caïn commet une bêtise, vient de tuer son petit frère. Dieu vient pour prévenir Caïn, pour dire ne fais pas ça. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Autrement, Caïn, tu as besoin de transformation. En fait, Caïn, tu peux devenir une bonne personne. Tu as échoué avec ta première offrande, mais tu peux réussir dans la suite. Dites à ton voisin, ma soeur, tu peux réussir dans la suite. Mon frère, tu peux réussir. Tu as échoué hier. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas fini. Dieu, Elohim, te donne une autre opportunité, une seconde chance. Est-ce que vous savez que Dieu, c'est Elohim, nous fait vivre chaque jour sur des opportunités de nouvelles chances? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ce matin même, le fait que tu sois ici ce matin, c'est une nouvelle chance que Dieu est en train de t'accorder, n'est-ce pas? C'est une nouvelle opportunité. Tu as tout gâché, mais tu peux te relever. Alléluia. Il faut accepter la transformation. La transformation. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. La transformation. Quel est le but de la transformation? Quatre éléments du but de la transformation. Quand vous lirez à la maison Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7, il est parlé de la vigne de l'Éternel, où il est écrit: j'ai planté une vigne, j'ai arrangé, j'ai même mis une clôture, mais j'ai attendu que ma vigne produise. La suite c'est: mais elle a produit de mauvais fruits. Dieu, lorsqu'il nous a jetés sur la terre, c'était pour que nous puissions produire. Dites à ton voisin, tu dois produire.
Et on ne produit pas à partir du vide, on produit à partir de ce qui a déjà été produit par l'Éternel. Alléluia. Le premier but, c'est être remis dans les conditions d'origine qui garantissent la reproduction du vrai nous. La reproduction du vrai nous. 2. Du fait qu'un cœur non transformé va reproduire le faux nous, il faut de la transformation pour que nous reproduisions les vrais nous ou les produits d'origine. Dans les marchés aujourd'hui, il y a ce vocabulaire. Non, origine. Vous avez déjà entendu ça, non? Quand tu vois, tu as acheté quelque chose, tu as acheté ça où? Oh, c'est fake. Ça c'est du fake. Moi, je connais là où on vend l'origine. Il y a origine. Écoutez, notre vie sera heureuse et glorieuse lorsque nous la vivons avec les produits d'origine. Lorsque nous reproduisons ce qui est d'origine de notre être et de notre existence. Bwana sifiwe. 2, 3. La transformation offre la bonne terre pour la reproduction. 4. Pour l'homme, la transformation amène en surface les bonnes dispositions spirituelles, morales, intellectuelles, émotionnelles, éducationnelles, comportementales et même des bonnes dispositions physiques qui vont rendre possible à cet homme des reproductions abondantes. Maintenant, permettez que nous puissions prendre un deuxième point, que je voudrais que cette expérience nous éclaire sur la transformation qui conduit à la reproduction. Et nous allons en parler en 3 sujets, en 3 sous-sujets. Le premier, c'est de la transformation des sols à sa reproduction abondante. En fait, nous voulons prendre le modèle de transformation des sols de Tarse. Nous avons entendu parler, nous lisons Paul. Il a beaucoup écrit dans le Nouveau Testament. Mais d'où viens-tu, Paul? Il dit, je viens de Saul, de Tarse. Je suis réputé, Saul de Tarse. Vous allez voir tous ces textes, Actes chapitre 9, tous les chapitres, Actes chapitre 22, tous les chapitres, et Romains chapitre 15, on va naviguer là-dedans. Alléluia. De sa transformation à sa reproduction, voici quelques observations pertinentes sur Saul. 1. Saul de Tarse est transformé car appelé à devenir l'apôtre des nations, l'apôtre auprès des rois, l'apôtre des fils d'Israël, selon Actes chapitre 9, verset 15. Où Ananias, que Dieu envoie chez lui pour qu'il recouvre la vue, il lui dit, Dieu m'envoie pour te dire que tu vas porter l'évangile aux nations, les rois, les peuples d'Israël. Et au chapitre 13 des Actes, versets 2 à 3, il est écrit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Au verset 3, il est dit, alors après avoir jeûné et prié, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils les laissèrent partir. Lorsque Paul témoigne de l'expérience de sa transformation auprès des Juifs d'Asie, dans Actes chapitre 22 au verset 21, il dit, alors Jésus me dit,
va, je t'enverrai au loin vers les nations. Et puis 3 points de suspension. 3 points de suspension. Ça, c'est le premier constat. Il y a un appel sur Paul. De même, il y a un appel sur ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a un appel sur ta vie. Rassure-toi. Tu ne l'as pas dit parce que tu n'y crois plus à cause des erreurs et de... Dis-lui, il y a un appel sur ta vie. Et l'appel sur ta vie, c'est un appel glorieux. C'est vrai. C'est vrai. Et cet appel glorieux, tu vas entrer dedans lorsque tu acceptes la transformation comme préalable. La transformation comme préalable. Bwana sifiwe. Deuxième observation. Ce Saul de Tarse est disciple de Gamaliel, un docteur de la Bible, un docteur de la loi dans le judaïsme. Religion qui attendait le Messie, mais qui régnait en même temps le Messie qui était déjà arrivé, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que, quand vous regardez Actes chapitre 22, verset 3, Paul, quand il témoigne, il est en train de faire sa défense devant les Juifs d'Asie, il dit, je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville, instruit au pied de Gamaliel, docteur de la loi. Instruit en quoi? Instruit dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. Vous les Juifs d'Asie, vous voulez me lapider. Vous avez des pierres dans la main. Vous voulez me lapider. Vous êtes devenus des activistes de la Bible sans connaître les dieux de la Bible. Beaucoup de gens sont dans l'église, sont activistes de l'église, de leur église. Nous, notre église. Nous, à l'Arche. Avez-vous déjà entendu ces phrases-là? Nous, là, maintenant, je vais à la cellule. Je vais à l'étude biblique. Nous, ici. Nous, on ne s'habille pas comme ça. Nous, on est comme... Attends, tu dois faire attention de demeurer un activiste de l'église sans connaître les dieux de l'église. Il s'appelle le Dieu de l'Alliance. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est venu jusqu'à nous. Il faut avoir Dieu et dépasser les niveaux de manifestations extérieures, les niveaux de compétition même ministérielle, les niveaux terre à terre de la vie à l'église. Certaines personnes ont l'impression que lorsqu'ils donnent à Dieu, ça suffit. Hein? N'est-ce pas? Je vais envoyer mon offrande. Et puis on appelle le pasteur. Pasteur, tu as vu ma dîme? Hein? Tu as vu? C'était combien? Oh, mais toi, tu sais si c'était combien? Tu veux que je sache? Tu as envoyé quelqu'un? Moi, je ne sais pas. Il faut demander à ceux qui comptent. Bwana sifiwe. Nous sommes dans l'église, mais quel est le niveau de notre transformation? Transformation. Bwana sifiwe. On peut observer que cet homme, disciple de Gamaliel, docteur de la loi, mais quand Paul, je voudrais dire Saul, est disciple de Gamaliel, on lui enseigne la Bible, mais il est persécuteur de l'église. Tu n'as pas compris qui est le Messie. Et
tu t'évertues à tuer les chrétiens. Actes chapitre 8, verset 1, il est écrit que Saul a prouvé le meurtre d'Étienne. Chapitre 9, verset 1, il est écrit, cependant Saul respirait encore la menace et le meurtre pour les disciples qui sont à Damas. Acte 8, 3, Saul ravageait l'église, pénétrait les maisons, arrachait des hommes et des femmes et les faisait jeter en prison. Saul, pourtant tu es au pied de Gamaliel, tu fais ces choses et tu es au pied de quelqu'un qui t'enseigne la parole de Dieu. Est-ce que tu as compris? Mes amis, faites attention. Nous avons besoin de transformation. Transformation. Jeunesse, tu as besoin de te transformer à temps. Vous savez l'avantage, je m'adresse à vous les jeunes, l'avantage d'être transformé à temps, c'est que vous mettez à profit tout le reste de votre vie. Acclame-toi toi-même. C'est vrai. Quand tu es transformé à 65 ans, qu'est-ce que ça signifie? Ta vie précédente, hey, tu étais où? Je pense même les anges, quand ils te voient arriver, c'est hey, tu viens d'arriver, ils disent oui. Mais tous ces années-là, toi vraiment, tu étais où? Oh non, bon, c'est maintenant que je viens de comprendre. Et vous savez, ni Jésus, ni le Père, ni le Saint-Esprit, ni les anges ne vont pas remettre le compteur de ta vie à 12 ans. Je vous assure. Ça ne va pas remonter, c'est fini. Tu es à 65, c'est parti. La suite, c'est 66. Ce n'est pas 12. La suite, c'est 68. Et puis 70, 75. Et après, le solde de ta vie. Apprenons à gagner le temps. Voici le premier pas pour vivre Dieu. Alléluia. La transformation. Afin que nous puissions aller dans la reproduction abondante. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Deux leçons que nous pouvons... troisième observation. Saul est très sûr d'être dans la bonne voie alors qu'il est à côté. Paul, plusieurs sont sûrs qu'ils sont dans la bonne voie, mais ils sont à côté. C'est pour ça la communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit. On en a besoin pour que le Saint-Esprit vienne nous recadrer, que le Saint-Esprit nous ramène sur les rails de notre destinée et de la volonté de Dieu parfaite. Alléluia. Deux leçons. Tant que tu n'es pas transformé, quel que soit là où tu passes ta vie chrétienne, eh bien, il n'y a pas d'avenir. Et c'est la déficience de transformation qui crée des problèmes dans les églises, qui crée aussi une église faible, une église qui n'a pas d'impact dans la société. Parce que les membres de l'église ne sont pas transformés, ils donnent un faux message de Christ. Leur vie est un faux message de Christ. Alléluia. Allons dans l'atelier de Saul. Saul dans l'atelier. Actes chapitre 9, verset 1 à 6. Il est écrit au verset 3, au verset 2, et une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Écoutez, frère, l'absence de transformation est indice de la présence des ténèbres dans la vie de l'homme. Quand tu n'es pas transformé, rassure-toi, il y a du ténèbre dans ta vie.
Et le ténèbre n'est pas les ténèbres physiques ou ce que nous prétendons. Le ténèbre, ça peut être l'ignorance du plan de Dieu pour ta vie. L'ignorance, c'est la vérité sur le Messie pour le cas de Saul. Ça peut être la compréhension insuffisante de la parole. Ça peut être la conviction ou des convictions déplacées ou erronées. Ça peut être une nature de choix de ta vie qui sont tronqués. Ça peut être un cœur penché vers le mal. Ça peut être un penchant vers ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. C'est fut le cas de Saul de Tarse. Le cas de Saul de Tarse. Dans cet atelier, Dieu les bombarde de sa lumière. Et au contact de la lumière de Dieu, dans son esprit, les ténèbres s'effondrent. La loi des ténèbres en Saul se dissipe. Et 3, vous savez, il est écrit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La lumière de Christ, c'est la vérité, parce que Christ est la vérité. Lorsqu'il vient en contact avec Saul, paf, la vérité l'affranchit, les lumières s'enfuient. Les lumières, plutôt les ténèbres s'enfuient et la lumière prend place. 3e chose qui se passe dans cet atelier, Saul accepte l'offre divine pour sa transformation. Que veux-tu que je fasse? Il change d'attitude et de comportement. 4 éléments dans cet atelier. Saul décide de s'impliquer personnellement dans la carrière de sa reproduction. Et il ouvre à Christ son cœur. Il s'ouvre à Christ. Il est écrit dans Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dites-le avec moi, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On peut le dire ensemble? Courons avec persévérance dans la carrière de notre reproduction. La carrière de ta reproduction est ouverte. Ayant les regards sur Jésus. Bwana sifiwe. Que veux-tu que je fasse? Verset 20. Aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils. Dans sa transformation, il entre. Il commence à prêcher. Dans sa transformation, verset 22, 9, 22, cependant Saul s'est fortifié de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus était le Fils. 3e observation, les résultats du modèle de Saul. La reproduction abondante de Saul après sa transformation. De Saul à Paul, Paul qui est devenu l'apôtre de Christ auprès des nations, nous voyons 4 manifestations. La première, une vie transformée. Galates 2:20, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On peut acclamer Paul, mes amis. Je suis transformé. C'est Christ qui vit en moi. Et dans Philippiens 4, 3, il est dit, car, c'est Saul qui dit, Paul qui dit, car les circoncis, c'est nous. Tu peux dire à ton voisin, les transformés, c'est nous. Car les circoncis, c'est nous. Autrement dit, à l'école de Gamaliel, j'ai eu comme reproduction activiste, persécuteur, etc. Mais à l'école de Christ, or à l'école de Gamaliel, nous prêchions la circoncision que l'Éternel a donnée à Abraham. La circoncision. Mais maintenant, depuis que je suis
à l'école du docteur Jésus. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu quoi? Le service. C'est nous les circoncis. Bwana sifiwe. Un culte par l'Esprit Saint qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et il dit même au verset 17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous, les Paul. Paul, à l'école de Gamaliel, étais-tu capable de dire, imitez-moi? Mais à l'école de Christ, tu es heureux, épanoui, délivré, transformé. Tu dis, soyez mes imitateurs. Prenez les modèles que vous avez en moi. Alléluia. Quel résultat? Numéro 2. Par sa reproduction, l'évangile est répandu dans la région d'Israël, d'Asie mineure, de l'Europe. Paul. Depuis qu'on a imposé les mains sur lui et qu'on l'a fait partir. Depuis que dans Actes chapitre 19, verset 9 à 10, il est écrit que Paul, à Tyrannus, il fait le travail avec les disciples qui ont accepté l'évangile. Au verset 10, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Alléluia. Merveilleux encore, versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malais sortaient. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Paul? Je viens de mon atelier de transformation. C'est ça qui va arriver à la vie de quelqu'un ici. Lorsque tu sors de l'atelier de transformation, Dieu, Elohim, dans toute cette grandeur, il vient, il jaillit dans ta vie. Il vient pour opérer au travers de l'administration du Saint-Esprit. C'est pourquoi on doit avoir soif du Saint-Esprit. Au travers de l'administration du Saint-Esprit, Dieu vient dans sa puissance et de manière indescriptible, de manière illimitée. Paul n'a jamais prévu qu'un jour, lorsqu'il persécutait l'Église, qu'un jour les gens guériront parce que leurs mouchoirs ont touché son corps. Il n'a jamais prévu ça. Il ne savait pas. Mais voici, ça arrive. Quand est-ce que ça arrive? Je viens de mon atelier de transformation. Voici les résultats. Voici les résultats. Des malades guéris. Qu'est-ce que tu produis? J'ai produit des guérisons. J'ai produit des délivrances. J'ai produit des transformations des autres êtres humains. J'ai produit, il dit, nous sommes pauvres, mais nous faisons quoi? Nous enrichissons plusieurs. J'ai produit des riches. Ah. Paul, tu es pauvre physiquement, dans tes poches, mais à l'origine, tu es riche. 3. Paul écrit 13 épîtres du Nouveau Testament sur 27. 13 sur 27, écrits par Paul. Paul, toi qui as tué les gens, qui as tué même les diacres Étienne, oui, c'est moi qui ai écrit ça. Demande un peu à ton voisin, est-ce que ces choses c'est possible pour toi aussi? Demande-lui. Peut-être qu'il pense que c'est historique. Maintenant, rassure-les que c'est possible. C'est possible. Vraiment, c'est possible. C'est possible. Et 4, Paul témoigne de la faveur, de l'audience, du débordement de grâce, débordement de puissance que Dieu réalise dans son ministère. Dans Romains chapitre 15, versets 15 à 20,
Je prends le verset 18. Il donne une phrase historique pour toute l'Église, historique pour les chrétiens, historique pour quiconque sert le Seigneur. Regardez ce qu'il dit et j'aimerais que nous nous levions pour lire ce texte. Lèvons-nous ensemble, verset 18. Lèvons-nous en lisant ce verset. S'il vous plaît. Lèvons-nous et lisons ce verset. Il dit, et je n'oserais, à haute voix, je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole, par les actes, par la puissance et l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à île, j'ai répandu l'évangile de Christ. Avez-vous lu ça? J'ai répandu l'évangile. Je me suis reproduit. Autrement, regardez les résultats de la transformation. Si je suis transformé, Dieu qui a fait avec Paul va faire avec moi. Il est écrit, Élie était un homme de même nature que nous. Il a fait arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Et moi, j'aimerais le paraphraser pour dire, Saul était un homme de même nature que nous. Il a accepté la transformation et sa vie est devenue infiniment reproductive. Toi de même, si tu acceptes la transformation, ta vie, à partir de cette COGEC 15e édition, ta vie entre dans ta saison des résultats. Qui ne voudrait des résultats? Qui ne voudrait vivre les dieux que nous avons partagés? Qui ne voudrait expérimenter Dieu? Qui ne voudrait palper Dieu? C'est Dieu vivant et qui devient pour nous un ami. Un ami. Saul, Paul vit avec Christ comme son ami. Au point même qu'il va loin pour dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est mon ami en question, Jésus. Pourtant Jésus, le Fils de Dieu, ou Jésus, Dieu le Fils. Vous voyez? Jésus, c'est Dieu le Fils. Il est devenu mon ami et c'est lui qui vit en moi. Je lui ai laissé le trône de ma vie. Ça, c'est la transformation. Ce matin, qui voudrait dire, Seigneur, je veux la transformation? Levez la main là où tu es. Je veux être transformé. Lève bien la main, lève bien la main. Tu dis, Seigneur, vraiment, je veux être transformé. Peut-être tu te dis, moi je suis déjà transformé. Peut-être dans un certain degré. Parce que les conséquences, on va en parler au courant de la semaine. Quand on regarde ta vie, on peut se poser la question si tu es vraiment transformé. Parce qu'on ne voit pas les résultats. Il n'y a pas de résultats. Or, l'absence de résultats est dans une grande mesure un indice qu'il y a des choses qui doivent encore être transformées. Nous levons nos mains devant le Seigneur. Et tu pries avec moi, dis Seigneur mon Dieu. Comme Paul, qui pourtant était Saul, persécuteur, activiste religieux, je viens devant toi. Je veux que tu me transformes. Et je te demande de me transformer. Je te prie et je te supplie. Transforme ma vie ce matin. Transforme ma vie. Maintenant, parle au Seigneur toi-même. Dis-lui les domaines que tu veux voir se transformer. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Seigneur, transforme-moi dans ce domaine. Seigneur, transforme-moi dans tel autre domaine. Seigneur, touche-moi ici. Seigneur, touche-moi là-bas. Seigneur, touche mes pensées, touche mes choix, touche mon système de fonctionnement, touche ma manière d'être et de faire, touche les convictions erronées, touche. Quelqu'un parle au Seigneur. Quelqu'un parle au Seigneur. Quelqu'un parle au Seigneur. Quelqu'un parle au Seigneur.
Quelqu'un parle au Seigneur. Quelqu'un parle au Seigneur. Je dois être transformé, Seigneur. Je suis fatigué d'un christianisme de simples activistes, d'un christianisme de gens qui naviguent à vide. Je voudrais te vivre, Yahweh. Tu t'es simplifié jusqu'à moi. Tu t'es simplifié pour que je te rencontre, pour que je vienne jusqu'à toi et que tu viennes jusqu'à moi. Seigneur, tu t'es simplifié déjà. Je veux te vivre. Transforme-moi. J'entre dans ton atelier. Je viens dans ton atelier, Seigneur. Je viens dans ton atelier. Accepte-moi dans ton atelier de transformation. Oh Dieu! Oh Dieu, je ne veux plus rester cette personne d'hier. Ramène-moi ma personne d'origine. Ramène-moi mon statut d'origine, afin que je multiplie et reproduise l'homme d'origine que tu as préconisé, que je me reproduise avec tous les potentiels originaux de ma vie et de mon être. Nous voulons faire une deuxième prière, frère. Lèvons nos mains devant Dieu. Lève la main devant Dieu. Dites avec moi, Seigneur, il y a beaucoup de choses qui m'ont résisté. J'ai plusieurs fois aspiré à la transformation, mais je ne suis pas parvenu. Ce matin, je viens, délivre-moi. Délivre-moi. Et tu sais de quoi tu as besoin de délivrance. Parle au Seigneur de ça. Menace cette chose. Chasse cette affaire. Dégage cette histoire de ta vie. Dans le nom de Jésus. Dégage cette affaire. Dégage. Elle t'a empêché d'être transformé. Elle t'a empêché. Et ça t'a fait perdre du temps. Tu as perdu beaucoup d'années. Tu as perdu beaucoup de jours. Ta vie a été un gaspillage. Parce que ces esprits t'ont résisté. Parce que ces sorciers t'ont résisté. Ils n'ont pas voulu que tu sois transformé de peur que aujourd'hui tu sors de ces liens, tu sors de ces jours. Aujourd'hui, tu sors de ces jours, tu sors de ces jours. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise ce pouvoir des ténèbres, je brise les ténèbres. Je détruis le pouvoir des ténèbres qui t'a empêché d'être transformé, qui t'a résisté sur le chemin de ta transformation. Je détruis ces liens, je ravage ces racines au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire. Disparaissent. Et tous autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent de ta vie. Que Jésus seul vienne. Que Jésus seul vienne. Lui, il est venu chez Paul. Voici ce qu'il a fait de Paul. Il est venu chez Saul de Tarse, persécuteur. Voici ce que ce Saul a été devenu. Paul, apôtre, grand écrivain. Après sa transformation, c'est ce que Dieu prévoit pour toi.